Ils ont osé menotter un héros de guerre français, mais la vérité éclatera comme un cri de justice. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous fera plaisir. Restez jusqu'à la fin, une révélation. Choc vous attend et partagez cette histoire pour que la justice triomphe. Dans les rues vibrantes de Paris, Antoine Dubois, un vétéran noir des forces spéciales françaises, marche fièrement en uniforme tout juste sorti d'un entretien d'embauche chez Sécurité Étoile. À 28 ans, ce héros décoré qui a sauvé 15 vies au Mali rêve d'une nouvelle vie civile. Mais en un instant, son destin bascule. Les sirènes hurlent, les pneus crissent et 2 officiers, Michel Laurent et Julien Moreau, surgissent leur regard plein de préjugés. Contre le mur maintenant, aboie-t-il ignorant ses explications. Les menottes glacées klaxonnent sur ses poignets, lacérant sa dignité. La foule murmure certains films, mais personne n'ose intervenir. La rage monte. Comment ose-t-il traiter un homme qui a risqué sa vie pour la France comme un vulgaire criminel? Antoine, accusé à tort d'un vol à main armée, voit son honneur piétiné. Les détectives, aveuglés par leurs stéréotypes, jettent ses papiers militaires, les qualifiant de faux. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Antoine a sauvé un général sous un déluge de balles, et ce général ne restera pas silencieux. Dans l'ombre, un mystérieux témoin, un hacker anonyme, détient une vidéo secrète qui pourrait tout changer. Cette injustice criante ne restera pas impunie, car la vérité, comme une tempête, est sur le point d'éclater. Alors que l'écho des menottes résonne encore dans les rues de Paris, l'histoire d'Antoine Dubois révèle un passé d'honneur et de sacrifice piétiné par une injustice criante. Dans l'obscurité d'une cellule froide, Antoine, humilié par son arrestation injuste, garde les yeux fixés sur le mur de béton. Pourtant, son esprit s'échappe vers les sables brûlants du Mali où il a forgé sa légende. Ce n'était pas un simple soldat, mais un héros de la force spéciale française, un homme dont le courage a défié la mort. À 28 ans, Antoine Dubois a servi 3 ans dans des zones de guerre impitoyables, risquant tout pour protéger ses camarades et des civils innocents. Lors d'une embuscade sanglante à Gao en 2021, sous un déluge de tirs ennemis, il a porté secours à 15 personnes, dont le général Luc Beaumont, grièvement blessé dans un véhicule en flammes. Avec des balles sifflant autour de lui, Antoine a traîné le général sur 300 mètres jusqu'à un point d'évacuation, ignorant la douleur de ses propres blessures. Pour cet acte, il a reçu la Croix de la valeur militaire, une distinction rare remise par le président lui-même. Une seconde médaille a suivi après qu'il a sauvé une école de village attaquée par des insurgés, guidant 20 enfants terrifiés vers la sécurité sous un feu nourri. Mais dans cette cellule, ces médailles ne sont que des souvenirs. La rage bouillonne en lui. Comment un pays qu'il a servi avec tant de dévouement peut-il le traiter comme un criminel? Les détectives Michel Laurent et Julien Moreau ont osé qualifier ses états de service de faux, riant de son honneur. Ils n'ont pas vérifié son identité auprès de l'état-major, ni consulté les bases de données militaires. Ils ont vu un homme noir en uniforme et ont décidé qu'il était coupable sans preuve, sans scrupule. Cette injustice n'est pas seulement personnelle, elle est une trahison envers tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Antoine, formé à garder son sang-froid sous les tirs ennemis, sent pourtant la colère monter, contenue à peine par sa discipline militaire. Son passé glorieux contraste avec l'ignominie de sa situation. À Gao, il était un leader, un protecteur. Lors d'une mission nocturne, il a neutralisé un sniper ennemi qui menaçait son unité, sauvant ses frères d'armes, sans tirer un seul coup de feu. Ses supérieurs le décrivaient comme l'âme du régiment, un homme dont la présence inspirait confiance. Ses lettres de recommandation signées par le général Beaumont lui-même vantant son intégrité irréprochable. Mais ici à Paris, ces documents sont piétinés, jetés comme des chiffons par des officiers arrogants. La foule qui a filmé son arrestation sur la place de la République partage désormais ces images sur les réseaux sociaux où elles enflamment l'indignation. Justice. Pour Antoine commence à circuler, mais Antoine isolé n'en sait rien. Un détail nouveau ajoute une tension insoutenable dans les archives militaires.
Un rapport classifié inconnu même d'Antoine révèle qu'il a risqué sa vie pour récupérer un disque dur contenant des informations cruciales sur des réseaux terroristes. Cette mission secrète menée sous les ordres directs du général Beaumont a permis de déjouer un attentat prévu à Paris. Ce disque dur, toujours sous scellé au ministère de la Défense, pourrait prouver son héroïsme au-delà de toute imagination. Mais les détectives, dans leur ignorance, menacent de détruire la réputation d'un homme dont les actions ont sauvé des milliers de vies. Antoine, assis sur le banc métallique de sa cellule, repense à ses camarades tombés au Mali. Il murmure leur nom comme une prière, refusant de céder au désespoir. Sa femme Claire et son cousin Étienne, un étudiant en journalisme, se battent pour lui à l'extérieur. Claire contacte le général Beaumont, tandis qu'Étienne fouille les réseaux sociaux à la recherche d'indices. Un mystérieux hacker connu sous le pseudonyme Ombre promet de révéler une vidéo compromettante des détectives, suggérant qu'ils ont délibérément ignoré des preuves pour protéger un informateur corrompu. Cette piste encore fragile pourrait renverser l'affaire, mais le temps presse. Chaque seconde dans cette cellule est une insulte à son sacrifice. Antoine se souvient des paroles de son instructeur. Un soldat ne plie jamais même face à l'injustice. Pourtant, il se demande si son pays qu'il a défendu au péril de sa vie lui rendra justice. La vérité, comme une grenade prête à exploser, attend son heure. Alors que l'injustice infligée à Antoine Dubois résonne comme une insulte à son héroïsme, les preuves de son innocence s'accumulent dans l'ombre prête à faire éclater une vérité explosive. Dans les rues bruyantes de Paris, où les passantes ignorent encore l'outrage subi par un héros, la lutte pour laver l'honneur d'Antoine prend une tournure fébrile. Enfermé dans une cellule étroite, Antoine, vêtu d'une combinaison orange qui souille son passé. Glorieux serre les poings. Sa rage est contenue, mais ses yeux brûlent d'une colère sourde. Comment un homme qui a sauvé des vies au Mali, décoré de 2 croix de la valeur militaire, peut-il être traité comme un vulgaire voleur? Pourtant, à l'extérieur, sa femme Claire et son cousin Étienne, un étudiant en journalisme à la Sorbonne, refusent non de plier. Ils savent que la vérité est une arme plus puissante que les menottes qui emprisonnent Antoine. Leur quête pour prouver son innocence devient une course contre la montre alimentée par une indignation croissante face à l'arrogance des détectives Michel Laurent et Julien Moreau. Antoine était à un entretien d'embauche chez Sécurité Étoile, au 17 rue de Rivoli, de 13h30 à 14h15, le jour du prétendu vol à main armée, signalé à 13h52 à 3 pâtés de maison sur l'avenue des Champs-Élysées. Les registres d'entrée du bâtiment, signés par la réceptionniste, confirment son arrivée à 13h28 et son départ à 14h08. Une caméra de surveillance d'un café voisin. Le Petit Paris montre Antoine marchant calmement son porte-documents en cuir à la main à 14h10, rendant impossible sa présence sur les lieux du crime. Ces preuves irréfutables sont méprisées par Laurent et Moreau, qui persistent à le qualifier de suspect, aveuglé par leurs préjugés. Leur refus de vérifier son alibi est une gifle à la justice, une trahison envers un soldat qui a risqué sa vie pour la France. Étienne, avec la ténacité d'un futur journaliste, fouille sans relâche. Il obtient une déclaration écrite de Madame Sophie Leroux, directrice des ressources humaines chez Sécurité Étoile, attestant qu'Antoine était en entretien pendant toute la durée du vol. Mais Étienne découvre une piste encore plus troublante. Des rumeurs circulent dans le quartier que le véritable voleur est André Leclerc, un informateur notoire de la police protégé par Laurent et Moreau pour couvrir une opération secrète contre un réseau de trafic d'armes. Ce scandale, s'il est révélé, pourrait ébranler le commissariat tout entier. La colère monte. Pourquoi Antoine, un héros décoré, doit-il payer pour les compromissions des autorités? Un élément nouveau ajoute une tension palpitante. Étienne reçoit un message anonyme du hacker, Ombre, qui prétend détenir une vidéo piratée des caméras municipales. Cette vidéo montre non seulement Antoine loin du lieu du crime, mais aussi un échange suspect entre Leclerc et un officier de police suggérant une complicité dans l'arrestation d'Antoine pour détourner l'attention. Cette révélation pourrait faire tomber des têtes, mais Ombre impose une condition. Étienne doit diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux avant l'audience, risquant ainsi une confrontation directe avec les autorités.
Ce pari audacieux fait monter l'adrénaline, la vérité est à portée de main. Mais à quel prix Claire, de son côté, agit avec une détermination farouche. Infirmière à l'hôpital Cochin, elle abandonne son service pour se rendre au commissariat. Un dossier épais à la main. Les états de service d'Antoine. Ses médailles. Des lettres de recommandation du général Beaumont. Elle exige de voir son mari, mais le sergent de garde Pierre Dubois secoue la tête embarrassé. Il est en interrogatoire, madame. Claire, les larmes aux yeux, mais la voix ferme, brandit les documents. Vérifiez-les. Appelez l'état-major. Mon mari a sauvé des vies pendant que vos détectives protègent des criminels. Sa colère, partagée par une petite foule rassemblée devant le commissariat, commence à attirer l'attention des médias. Une chaîne locale, France 24, diffuse un reportage sur l'arrestation et le hashtag #HCasaJustice. Pour Antoine et explose sur Twitter, amplifiant l'indignation publique. L'injustice est d'autant plus insupportable qu'Antoine, dans sa cellule, reste digne. Il se souvient des paroles de son instructeur, sans chose. Un Marine ne craque jamais même face à l'adversité. Mais chaque minute passée derrière les barreaux est une humiliation, un rappel que son sacrifice pour la France est balayé par des préjugés raciaux. Le rapport classifié mentionnant sa mission secrète pour récupérer un disque dur ayant empêché un attentat à Paris reste inconnu des détectives. Ce secret, s'il était révélé, pourrait non seulement innocenter Antoine, mais aussi exposer une corruption au sein de la police. La tension est à son comble. La vérité est là enfouie, prête à surgir comme une tempête. Tandis que la vérité sur l'innocence d'Antoine Dubois commence à percer les ténèbres de l'injustice, un général légendaire s'apprête à faire trembler les murs du commissariat parisien. Dans l'atmosphère lourde du commissariat du 8e arrondissement, où l'arrogance des détectives Michel Laurent et Julien Moreau règne encore, un vent de révolte se lève. Antoine Dubois, héros des forces spéciales françaises, languit toujours dans une cellule, son uniforme de prisonnier orange contrastant cruellement avec les médailles qu'il a gagnées au Mali. Mais à des centaines de kilomètres à Lyon, le général Luc Beaumont, figure respectée de l'armée française, reçoit un appel qui rallume sa fureur. Claire, l'épouse d'Antoine, la voix tremblante mais résolue, lui raconte l'arrestation scandaleuse de son mari. « Ils l'ont traité comme un criminel général sans vérifier son passé », s'écrie-t-elle. Beaumont, dont la vie a été sauvée par Antoine sous une pluie de balaises à Gao, sent une colère incandescente monter en lui. Comment ose-t-on souiller l'honneur d'un marine qui a risqué tout pour la France? Beaumont, surnommé l'Aigle de fer pour son intégrité inflexible, n'est pas un homme qui tolère l'injustice. À 55 ans, ses cheveux grisonnants et ses 3 étoiles d'argent sur l'uniforme témoignent de 30 ans de commandement dans les pires zones de guerre. Il ordonne à son état-major de préparer le dossier militaire complet d'Antoine rapport de mission, citation pour bravoure. Photos d'archives montrant Antoine évacuant des civils sous le feu ennemi. Mais un nouvel élément fait grimper la tension. Beaumont découvre dans les archives du ministère de la Défense un document classifié mentionnant qu'Antoine a empêché un attentat à Paris en récupérant un disque dur stratégique. Ce secret, jamais révélé publiquement, pourrait non seulement innocenter Antoine, mais aussi exposer une corruption au sein de la police parisienne impliquant l'informateur André Leclerc. Cette révélation est une bombe à retardement et Beaumont est déterminé à la faire exploser. Il annule tous ses engagements, embarque dans un avion militaire à l'aube accompagné de la Major Sophie Garnier, sa conseillère juridique, et du capitaine Marc Renaud, son aide de camp. Leur arrivée à l'aéroport du Bourget en uniforme d'apparat est un spectacle imposant. Beaumont, la poitrine bardée de médailles, marche avec une autorité qui fait taire les murmures. Il se rend directement au siège du ministère de la Défense à Paris pour récupérer des copies certifiées du dossier d'Antoine, y compris une lettre qu'il a personnellement signée pour recommander Antoine à la Légion d'honneur. Sa colère est palpable. « Aucun de mes Marines ne sera traité comme un paria dans son propre pays », tonne-t-il à Garnier, qui compile frénétiquement les preuves. Au commissariat, Beaumont exige une audience immédiate avec le commandant, le capitaine François Lemaire. L'effet de sa présence est électrique, les officiers se figent. Certains saluant instinctivement face à son grade. Le maire nerveux tente de défendre ses hommes.
Général, nous suivons les procédures. Le suspect correspondait à la description. Beaumont l'interrompt d'une voix tranchante comme une lame. Le suspect. Vous parlez d'un héros qui m'a sauvé la vie. Vos détectives ont arrêté un homme décoré sans vérifier son alibi sur la seule base de sa couleur de peau. Et posté sur le bureau un dossier épais, rapport de mission photo d'Antoine en action à Gao, et le document classifié partiellement déclassifié pour l'occasion, prouvant son rôle dans la prévention de l'attentat. Laurent et Moreau convoqués blêmissent face à ces preuves accablantes. Vous avez qualifié ces documents de faux, rugit Beaumont. Vous avez humilié un homme qui a sauvé des milliers de vies. Un rebondissement inattendu intensifie le drame. Claire, en parallèle, reçoit un message crypté du hacker Ombre, qui révèle avoir infiltré les communications internes du commissariat. Il détient un enregistrement audio où Laurent admet avoir ignoré l'alibi d'Antoine pour protéger Leclerc, un informateur clé dans une affaire plus large. Cet enregistrement, s'il est authentifié, pourrait non seulement libérer Antoine, mais aussi déclencher une enquête nationale sur la corruption policière. Beaumont, informé par Claire, décide de garder cette carte en réserve pour le tribunal, où il prévoit de confronter les détectives devant la juge. Sa fureur est à son paroxysme. Ces hommes apprendront ce qu'il en coûte de trahir un héros français. La tension atteint son apogée lorsque Beaumont insiste pour voir Antoine immédiatement. Escorté jusqu'à la cellule, il trouve son ancien marine debout, digne malgré l'humiliation. « Repos, mon garçon, » dit-il, avant de l'enlacer comme un frère d'armes. « Tu m'as sauvé à Gao. Aujourd'hui, c'est moi qui te rends justice. » Les officiers présents témoins de cet échange réalisent l'ampleur de leur erreur. La vérité portée par la détermination d'un général et les preuves irréfutables, et c'est sur le point de renverser l'injustice. Au moment où le général Luc Beaumont s'apprête à faire trembler les fondations de l'injustice, la salle d'audience du Palais de justice de Paris devient le théâtre d'un affrontement où la vérité doit triompher. Sous les hauts plafonds ornés du tribunal, l'atmosphère est électrique. Antoine Dubois, héros des forces spéciales françaises, entre dans la salle non plus en combinaison orange, mais dans son uniforme bleu de marine impeccablement repassé, ses médailles scintillant sous les lustres. L'humiliation des jours passés dans une cellule parisienne pèse encore sur ses épaules, mais son regard se ferme forgé par les épreuves du Mali. La foule composée de journalistes, de vétérans et de citoyens indignés retient son souffle. L'arrestation d'Antoine, relayée par les médias et amplifiée par le hashtag « Oh, justice pour Antoine », a transformé cette audience préliminaire en un symbole de lutte contre l'injustice. Pourtant, la rage bouillonne dans le cœur de ceux qui savent. Claire, son épouse Étienne, son cousin journaliste et le général Beaumont, tous unis pour faire éclater la vérité. Comment un héros décoré qui a sauvé des vies pour la France peut-il être traîné dans la boue par des détectives corrompus comme Michel Laurent et Julien Moreau? La juge Isabelle Moreau, une femme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, frappe son marteau pour imposer le silence. Le procureur Philippe Dubois se lève mal à l'aise, conscient que l'affaire vacille. Votre honneur, l'accusé était près de la scène du crime correspondant à la description du témoin, déclare-t-il, évitant le regard perçant du général Beaumont, assis au premier rang, sa poitrine bardée de médailles. L'avocat commis d'office d'Antoine, maître Jean Lefebvre, débordé par ses dossiers, bégaye une défense timide. Mon client n'a aucun casier judiciaire et clame son innocence. Mais c'est Beaumont qui change la donne. Se levant avec une autorité qui fait frissonner la salle, il demande la parole. Votre honneur, permettez-moi de montrer qui est vraiment le sergent Dubois. La juge, intriguée par la présence d'un général 3 étoiles, acquiesce. Beaumont ouvre une mallette en cuir dévoilant des dossiers officiels du ministère de la Défense. Il brandit une photo d'Antoine à Gao en 2021, sauvant des civils d'un bâtiment en flammes sous les tirs ennemis. Voici un homme qui a risqué sa vie pour des inconnus, tonne-t-il. Une autre image montre Antoine le portant, lui Beaumont, blessé à travers un champ de bataille. Il m'a sauvé d'un véhicule en feu traîné sur 300 mètres sous les balles. La salle est figée. Les murmures s'éteignent. Mais un rebondissement inattendu fait grimper la tension. Beaumont révèle un document déclassifié prouvant qu'Antoine a récupéré un disque dur empêchant un attentat à Paris.
Cet homme n'était pas un criminel mais un sauveur de la nation, s'écrie-t-il, sa voix vibrant de colère. Les détectives Laurent et Moreau, au fond de la salle, blêmissent, réalisant que leur erreur pourrait détruire leur carrière. La majeure Sophie Garnier, conseillère juridique de Beaumont, connecte un ordinateur au projecteur. L'écran affiche les états de service d'Antoine, 3 ans sans faute 2. Croix de la valeur militaire des rapports de mission signés par Beaumont lui-même. Puis, dans un coup de théâtre, Garnier diffuse une vidéo piratée par le hacker, Ombre, obtenue via Étienne. Elle montre Antoine quittant Sécurité Étoile à 14h10, loin du lieu du vol, et un échange clandestin entre Laurent et l'informateur André Leclerc, suggérant un complot pour faire d'Antoine un bouc émissaire. La salle explose en murmures indignés. « Silence !» ordonne la juge, mais ses yeux trahissent son choc. Ces détectives ont fabriqué un coupable pour protéger un criminel, accuse Beaumont, pointant Laurent et Moreau. Ils ont souillé l'honneur d'un marine par pure incompétence et préjugés raciaux. La colère de Beaumont est contagieuse. Claire, dans les gradins, serre la main d'Étienne, les larmes aux yeux, mais son cœur bat d'espoir. La juge Moreau, confrontée à ces preuves accablantes, interroge le procureur. « Monsieur Dubois, avez-vous des contre-preuves » Philippe, acculé bredouille. À la lumière de ces éléments, l'État demande l'abandon des charges. La juge acquiesce. « Sergent Dubois, vous êtes libre. » Antoine, droite comme un roc, retient ses larmes, alors que la salle applaudit. Mais l'indignation persiste, cette victoire n'efface pas l'humiliation, ni le fait que des officiers corrompus aient failli détruire un héros. Un nouvel élément ajoute une dimension dramatique, Ombre, transmet à Étienne un second enregistrement où Laurent admet avoir reçu des fonds pour protéger Leclerc, impliquant un réseau de corruption plus vaste. Cette piste, si elle est poursuivie, pourrait déclencher une enquête nationale exposant des failles systémiques dans la police parisienne. Beaumont, informé, jure de ne pas s'arrêter là. Justice ne sera complète que lorsque ces traîtres répondront de leurs actes, promet-il à Claire. Alors que la salle d'audience résonne encore des applaudissements libérant Antoine Dubois. L'onde de choc de son injustice se propage, révélant une corruption qui menace de faire vaciller les institutions parisiennes. Dans les couloirs du palais de justice où l'odeur de cire ancienne se mêle à la tension palpable, la victoire d'Antoine n'apaise pas la colère qui gronde. Libéré grâce à l'intervention du général Luc Beaumont et aux preuves accablantes présentées au tribunal, Antoine, vêtu de son uniforme de marine, marche la tête haute mais son cœur est lourd. L'humiliation des menottes, l'arrogance des détectives Michel Laurent et Julien Moreau et l'indifférence d'un système qui l'a traité comme un criminel, sans vérifier. Son passé glorieux continue de brûler en lui. Comment un héros décoré de 2 croix de la valeur militaire pour avoir sauvé des vies au Mali peut-il être ainsi traîné dans la boue? La foule à l'extérieur brandissant des pancartes. Justice pour. Antoine scande son nom, mais la rage collective est loin de s'éteindre. Cette injustice n'est pas seulement celle d'Antoine, elle est un affront à tous les vétérans et citoyens trahis par un système corrompu. Les conséquences tombent comme des dominos. Le capitaine François Lemaire, commandant du commissariat du 8e arrondissement, voit sa carrière s'effondrer sous la pression publique. Confronté à l'évidence de l'erreur de ses hommes, il remet sa démission dans une lettre laconique « J'assume la responsabilité des manquements sous mon commandement ». Mais cette reddition ne suffit pas. Les détectives Laurent et Moreau, suspendus sans solde, sont placés sous enquête interne par le préfet de police de Paris. Leur mépris flagrant des preuves. L'alibi d'Antoine confirmé par Sécurité Étoile. Les images de surveillance du café Le Petit Paris et le dossier militaire authentifié par Beaumont révèlent une incompétence teintée de préjugés raciaux. Pire encore, l'enregistrement piraté par le hacker Ombre, dévoilé par Étienne, montre Laurent admettant avoir protégé l'informateur André Leclerc pour des raisons financières. Ce scandale relayé par France 24 et Le Monde enflamme les réseaux sociaux où des milliers d'internautes exigent une réforme profonde de la police. Un rebondissement inattendu ajoute une tension dramatique. Ombre transmet à Étienne un second fichier. Un courriel interne du commissariat révélant que Leclerc, loin d'être un simple informateur, était impliqué dans un réseau de corruption impliquant des officiers haut placés.
Ce courriel suggère que l'arrestation d'Antoine était une diversion orchestrée pour détourner l'attention d'une enquête imminente de l'Inspection générale de la police nationale IGPN. Cette découverte transforme l'affaire en un scandale d'envergure nationale menaçant de faire tomber des figures influentes. La colère de Claire, qui a abandonné son poste d'infirmière pour se battre pour son mari, atteint son paroxysme. Ils ont sali l'honneur d'Antoine pour protéger leur magouille, s'écrie-t-elle, brandissant le courriel devant un journaliste de BFM TV. Étienne, avec son flair de futur reporter, commence à rédiger une série d'articles pour Libération exposant les ramifications de cette corruption. Le général Beaumont, lui, ne relâche pas la pression. Depuis son arrivée à Paris, il coordonne avec le ministère de la Défense pour que l'affaire d'Antoine devienne un symbole de réforme. Il rencontre des députés à l'Assemblée nationale exigeant une enquête fédérale sur les pratiques d'arrestation à Paris. Aucun soldat ayant servi la France ne devrait craindre d'être humilié par ceux censés le protéger, déclare-t-il, sa voix tremblante de fureur. Il annonce la création du Fonds Antoine Dubois, destiné à offrir une aide juridique gratuite aux vétérans victimes de discrimination. Cette initiative financée par des dons publics galvanise les associations d'anciens combattants, comme la Légion française, qui organisent une veillée devant l'Arc de Triomphe pour soutenir Antoine. Les images de vétérans en uniforme tenant des bougies font le tour du monde, amplifiant l'indignation. Un autre élément nouveau intensifie le drame. Une pétition en ligne lancée par un groupe d'activistes parisiens recueille 1 million de signatures en 48 heures, exigeant la destitution du préfet de police et une réforme des protocoles d'identification des suspects. Cette mobilisation citoyenne combinée à la pression médiatique force le ministère de l'Intérieur à annoncer de nouvelles formations pour les forces de l'ordre, axées sur la vérification des dossiers militaires avant toute arrestation. Mais pour Antoine, Claire et Étienne, la lutte est loin d'être finie. Ils savent que la vérité sur Leclerc et ses complices pourrait déclencher un raz de marée révélant des failles systémiques bien plus profondes. Si cette histoire d'injustice et de corruption vous révolte, laissez Justice en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez cette vidéo pour que la vérité éclate et restez jusqu'au prochain épisode où un secret encore plus sombre pourrait tout changer. Votre voix compte pour faire avancer la justice. Tandis que l'écho de la justice rendue à Antoine Dubois résonne dans les rues de Paris, l'onde de choc de son calvaire déclenche une tempête de réformes et de révélations qui ébranlent la nation tout entière. Sous la lumière crue d'un ciel d'automne parisien, la libération d'Antoine, héros des forces spéciales françaises, ne suffit pas à apaiser la colère collective. Devant le palais de justice où des vétérans et des citoyens brandissent des pancartes « Justice ». Pour Antoine, l'indignation bouillonne comme une flamme inextinguible. Comment un homme décoré de 2 croix de la valeur militaire pour avoir sauvé 15 vies au Mali a-t-il pu être menotté, humilié et accusé d'un crime qu'il n'a pas commis? Les détectives Michel Laurent et Julien Moreau, suspendus et désormais sous le feu des projecteurs, incarnent une corruption et une incompétence qui ont failli détruire un héros. Leur protection de l'informateur véreux. André Leclerc, révélé par le hacker Ombre, a mis à nu un système gangrené par les préjugés et les magouilles. Mais ce scandale ne fait que commencer et la vérité, comme une lame aiguisée, s'apprête à trancher plus profondément encore. La démission du capitaine François Lemaire, commandant du commissariat du 8e arrondissement, n'est qu'une goutte dans l'océan de la colère publique. Face à la pression médiatique, le préfet de police de Paris annonce une enquête interne d'envergure confiée à l'Inspection générale de la police nationale IGPN. Laurent et Moreau acculés font face à des accusations criminelles pour violation des droits civils d'Antoine. Un nouveau rebondissement fait monter la tension. Ombre livre à Étienne, le cousin journaliste d'Antoine, un dossier numérique explosif. Ce dossier piraté dans les serveurs du commissariat contient des relevés bancaires montrant que Laurent a reçu des paiements occultes d'un réseau criminel lié à Leclerc. Cette révélation publiée par Étienne dans Libération transforme l'affaire en un scandale national impliquant des officiers haut placés dans un système de corruption qui dépasse le commissariat. La fureur est à son comble. Non seulement Antoine a été victime d'un profilage racial,
mais il a été sacrifié pour protéger un réseau criminel profitant aux élites. Le général Luc Beaumont, surnommé l'Aigle de fer, ne relâche pas son combat. Depuis son bureau temporaire à Paris, il mobilise ses contacts à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas seulement l'honneur d'Antoine qui est en jeu, mais celui de tous les soldats français, tonne-t-il, sa voix vibrant d'une colère contenue mais implacable. Il pousse pour l'adoption du protocole du bois, une loi obligeant les forces de l'ordre à vérifier les états de service des vétérans avant toute arrestation. Ce protocole inspiré par l'affaire d'Antoine est adopté par 12 régions françaises dans les semaines qui suivent, marquant un tournant dans la protection des anciens combattants. Beaumont, avec le soutien de la Major Sophie Garnier, annonce également l'expansion du fonds Antoine Dubois, qui collecte déjà 3 millions d'euros de dons pour offrir une aide juridique gratuite aux vétérans discriminés. Ce fonds devient un symbole d'espoir soutenu par des organisations comme la Fédération nationale des anciens combattants. Un élément dramatique inédit intensifie l'enjeu. Une ancienne collègue d'Antoine, la lieutenante Marie Dubois. Aucun lien de parenté révèle lors d'une interview télévisée sur France 2 qu'elle a été témoin de pressions exercées par des officiers supérieurs pour étouffer des plaintes similaires contre des vétérans noirs dans d'autres commissariats parisiens. Son témoignage, corroboré par des documents confidentiels fournis par Ombre, déclenche une enquête parlementaire. Cette révélation choque la nation. L'injustice subie par Antoine n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'un racisme systémique enraciné dans certaines institutions. Claire, l'épouse d'Antoine, décide de s'inscrire à la faculté de droit de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, jurant de défendre d'autres vétérans. « Je ne laisserai pas d'autres familles souffrir comme nous », déclare-t-elle, les larmes aux yeux mais la voix ferme. La mobilisation citoyenne prend une ampleur sans précédent. Une manifestation pacifique organisée par des associations d'anciens combattants réunit 10 000 personnes, place de la République exigeant des réformes immédiates. Le maire de Paris, sous pression, annonce un programme de formation obligatoire pour les forces de l'ordre axé sur la lutte contre les préjugés raciaux. Étienne, dont les articles remportent un prix de journalisme, devient une voix influente, appelant à une refonte complète des pratiques policières. Mais la colère persiste, chaque révélation, chaque document piraté, chaque témoignage met en lumière un système qui a trahi non seulement Antoine, mais des milliers de citoyens. La vérité portée par la ténacité de Beaumont, Claire et Étienne et l'ombre mystérieuse de Ombre devient une arme contre l'injustice. Alors que les flammes de la justice commencent à purifier les injustices infligées à Antoine Dubois, son histoire devient un phare d'espoir, transformant un cauchemar personnel en un mouvement national pour l'honneur et la dignité. Dans les rues vibrantes de Paris, où les échos des manifestations pour Justice pour Antoine résonnent encore, l'histoire d'un héros des forces spéciales françaises prend une dimension légendaire. Antoine Dubois, libéré après avoir été accusé à tort d'un vol à main armée, se tient désormais au sommet d'un mouvement qui ébranle les fondations d'un système corrompu. L'indignation collective alimentée par les révélations du hacker Ombre et le témoignage accablant de la lieutenante Marie Dubois a exposé un réseau de corruption impliquant les détectives Michel Laurent et Julien Moreau, ainsi que l'informateur véreux André Leclerc. Mais cette victoire judiciaire n'est qu'un début. La colère d'Antoine, de sa femme Claire, de son cousin Étienne et du général Luc Beaumont brûle toujours, alimentée par l'idée qu'un héros décoré de 2 croix de la valeur militaire ait été traité comme un criminel à cause de préjugés raciaux et d'une bureaucratie défaillante. Cette injustice, désormais un symbole national, catalyse un changement profond, mais à quel prix pour ceux qui osent non défier le système Antoine, désormais employé chez Sécurité Étoile en tant que superviseur, avec un salaire de 90 000 € par an, refuse de se reposer sur ses lauriers. Sa nouvelle maison à Boulogne-Billancourt, achetée avec Claire, incarne le rêve qu'il chérissait avant son arrestation. Pourtant, chaque week-end, il retourne dans le 18e arrondissement, où il fait du bénévolat au Centre Espoir des vétérans, aidant d'anciens soldats à naviguer dans la vie civile. Sa présence inspire les jeunes, mais son regard trahit une colère contenue. Comment un pays qui l'a servi au péril de sa vie a-t-il pu le trahir si cruellement? Cette rage le pousse à fonder la Fondation Antoine Dubois,
qui, grâce à 2 millions d'euros de dons publics, offre une aide juridique gratuite à 412 vétérans victimes de discrimination. L'impact est immédiat des affaires similaires à celle d'Antoine. Enfouissent dans l'ombre commencent à émerger, révélant un problème systémique dans les commissariats français. Un rebondissement inattendu intensifie le drame. Ombre, le hacker mystérieux contacte Étienne avec une nouvelle bombe. Il a piraté une base de données secrète du ministère de l'Intérieur, révélant que des officiers de haut rang, au-delà de Laurent et Moreau, ont orchestré des arrestations ciblées de vétérans issus de minorités pour détourner l'attention d'un scandale de détournement de fonds publics. Ce dossier, surnommé l'affaire des ombres, implique un député influent proche du pouvoir qui aurait financé Leclerc pour protéger ses propres intérêts. Cette découverte, publiée par Étienne dans une série d'articles pour Libération, déclenche une enquête parlementaire nationale. La fureur publique explose, des manifestations éclatantes à Lyon, Marseille et Toulouse où des citoyens scandent « Plus jamais ça » devant les préfectures. L'indignation atteint un sommet lorsque France Télévisions diffuse un documentaire exclusif incluant une interview d'Antoine où il déclare « J'ai combattu pour la France à l'étranger, mais mon vrai combat a été ici contre ceux qui trahissent nos valeurs. » Claire, galvanisée par l'épreuve, obtient son diplôme de droit avec un an d'avance à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle ouvre un cabinet spécialisé dans les droits des vétérans, prenant en charge le cas d'une ancienne parachutiste, Aïcha Ndiaye, discriminée par un employeur en raison de son passé militaire et de ses origines sénégalaises. Personne ne devrait souffrir comme Antoine, affirme Claire, sa voix tremblante de colère, mais portée par une détermination inébranlable. Étienne, quant à lui, remporte le prix Albert Londres pour son enquête qui expose non seulement l'affaire des ombres, mais aussi 17 autres cas de vétérans injustement arrêtés à Paris et Bordeaux. Ces reportages conduisent à des réformes dans 24 départements où les forces de l'ordre adoptent des protocoles stricts pour vérifier les dossiers militaires avant toute interpellation. Le général Beaumont, promu général 4 étoiles, fait du protocole du bois une réalité nationale. En collaboration avec le ministère de la Défense, il impose des formations obligatoires pour les officiers de police axées sur la reconnaissance des états de service des vétérans. Lors d'un discours à la Convention nationale des anciens combattants à Strasbourg devant 8000 personnes, Antoine reçoit une ovation debout. « Nous avons servi à l'étranger, mais notre combat continue ici pour la justice », lance-t-il, déclenchant des applaudissements frénétiques. La Fondation Antoine Dubois, désormais un modèle international, inspire des initiatives similaires en Belgique et au Canada. Un moment poignant survient lorsque le président de la République remet à Antoine la médaille de la liberté nationale lors d'une cérémonie à l'Élysée. Le sergent Dubois incarne le courage et la dignité face à l'injustice, déclare le président, tandis qu'Antoine dédie cette médaille à tous les vétérans discriminés. Un dernier élément dramatique ajoute une tension palpitante. L'arrestation d'André Leclerc sous la pression de l'enquête parlementaire révèle qu'il était un pion dans un réseau plus vaste impliquant des contrats illégaux entre des entreprises de sécurité privée et des officiers corrompus. Cette révélation, couplée à la condamnation de Laurent et Moreau à 4 ans de prison pour violation des droits civils, envoie un message clair: nul n'est au-dessus de la justice. Le Congrès adopte la loi Dubois en 2024, imposant une surveillance fédérale des interactions entre la police et les vétérans, un legs direct de l'épreuve d'Antoine. Son histoire, devenue un symbole d'espoir, inspire des étudiants, des activistes et des législateurs à travers l'Europe, prouvant qu'un seul homme armé de courage peut changer le cours de l'histoire.